écoutez la radio nationale du Mali. Il est 13h à Kidal et partout au Mali. Merci de votre fidélité. Le journal. Salimata Dao. Bienvenue, chers auditeurs. Voici les titres. Le président de la transition, félicité par la hiérarchie militaire, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, se réjouit de la reprise de Kidal par les FAMA. Hier, à l'occasion du Conseil des ministres, il a salué l'engagement des hommes sur le théâtre des opérations. L'acquisition d'équipements par les FAMA a renforcé leurs capacités opérationnelles sur le terrain. Nos forces de défense et de sécurité engrangent des résultats. La reprise de Kidal en témoigne. Gros plan sur les équipements des FAMA dans ce journal avec Mamari Kouni. Les réfugiés maliens et burkinabés sont estimés à plus de 200 000. La question de leur retour volontaire chez eux était au centre de la 12e session de la commission tripartite Mali-Burkina Faso et le Haut Commissariat pour les réfugiés. En sport, qualification ce matin du Mali en 8e de finale au compte de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023. Les Aiglonnais ont battu le Canada 5-1. Plus d'informations avec Abdul Karim Kaba dans la page sport. Bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité. Formation militaire obligatoire au service national des jeunes. La 4e cohorte 2023, constituée des admis à la fonction publique de l'État, a pris fin. Et ils sont au total 260 avec le reste de la 3e cohorte, dont 28 personnels féminins et 60 vivants avec un handicap. Bassirou Guindo, auditeur de justice, est le premier de la promotion. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce matin la cérémonie de présentation au drapeau. Il a placé cette cérémonie sous le signe de l'aboutissement d'une promesse tenue. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec Garibou Pérou qui était à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire pour la cérémonie de présentation au drapeau. Vous le savez, le 14 novembre 2024 restera une date historique pour le Mali. Ce jour, l'armée malienne est entrée dans la ville de Kidal. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, se réjouit de la reprise de Kidal par les forces armées maliennes. Il salue l'engagement des hommes sur le théâtre des opérations et réitère les remerciements de la hiérarchie militaire au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. C'était hier lors du Conseil des ministres. Fousséni Tunkara. Premier Conseil des ministres après la reprise de Kidal par les forces armées maliennes. Le chef d'orchestre est applaudi à son arrivée par le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. Au dire du ministre de la Défense, cette prouesse des femmes sera suivie d'actions concrètes répondant à l'une des aspirations chères au chef de l'État. Colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, nous a toujours instruit d'avoir l'homme au centre de tout. La première des choses pour les femmes, c'est de protéger, de venir en assistance à la population de Kidal et continuer à patrouiller pour lutter contre les terroristes qui sont toujours dans les environs de Kidal. Ces dispositions de nature à rassurer doivent motiver la population de Kidal à faire confiance à son outil de défense, en l'occurrence les femmes. Le message que j'ai à l'endroit de la population de Kidal, c'est de leur demander de revenir à Kidal. La mission première des femmes, c'est de protéger les Maliens. Et aujourd'hui, nous pouvons le constater un peu partout où nous sommes déployés, que ce soit à Ber, que ce soit à Nefis, que ce soit à Menaka. Les femmes continuent avec leur mission régalienne et nous continuons à apporter assistance à la population. Le Malien de nature est tolérant. Demander à l'ensemble des Maliens de tout faire
pour que la réconciliation au Mali soit une réalité, de jouer à l'apaisement. Cela va nous permettre de léguer à nos enfants un Mali stable, uni, où il sera bon à vivre. Dans son intervention, le ministre Camara, au nom de ses frères d'armes, a accordé une mention spéciale au chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition est salué pour son leadership qui permet aujourd'hui aux Maliens de constater la montée en puissance des femmes. Ces derniers temps, les forces armées de défense du Mali ont obtenu beaucoup de résultats positifs sur le terrain. La libération de Kidal constitue une étape importante de la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Pour parvenir à ces résultats, les autorités de la transition sous le leadership du colonel Assimi Goïta ont beaucoup investi dans les équipements à travers le budget national. Mamadi Kouné nous rappelle ici les grandes acquisitions faites par les FAMA dans le cadre de l'exécution de leur mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens. Au lendemain de la rectification de la transition, le colonel Assimi Goïta a estimé qu'il fallait un réel réarmement moral de notre outil de défense. Cette étape a été suivie de son équipement. C'est ainsi qu'au cours des 20 derniers mois, les autorités de la transition ont organisé plusieurs cérémonies de remise officielle aux femmes. Des équipements terrestres ou aériens pour la combativité de nos hommes, des systèmes d'information pour une gestion assainie et transparente des infrastructures modernes pour de meilleures conditions de vie et de travail des hommes. Déjà le 9 août 2022, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, remet un important lot d'aéronefs et d'équipements aux forces armées maliennes. Ces nouvelles acquisitions comprennent des avions de chasse de type L-39 et Sukhoi 25, des hélicoptères d'attaque de type Mi-24P, des hélicoptères de manœuvre de type Mi-8, ainsi que d'un deuxième avion de transport tactique des troupes Airbus Casa. Ceci afin de renforcer leurs capacités opérationnelles et consolider notre souveraineté aérienne face aux nouvelles menaces. L'arrivée de ces vecteurs aériens a suscité chez les Maliens une effervescence générale rappelant les beaux jours de l'armée de l'air. Bis repetita le 19 janvier 2023, les clés de plusieurs nouveaux aéronefs sont remises par le colonel Assimi Goïta au chef d'état-major de l'armée de l'air. Des appareils qui vont renforcer la flotte aérienne de l'armée nationale. Ces nouvelles acquisitions de conception russe se composent d'avions de chasse et d'appui de type Sukhoi 25, d'avions d'attaque et d'entraînement avancés de type Albatros L-39, d'hélicoptères de manœuvre Mi-8, des aéronefs adaptés aux réalités géographiques et à la rigueur climatique de notre pays. Dans la même foulée, le 16 mars 2023, de nouveaux équipements constitués d'aéronefs militaires de combat et de surveillance L-39 et de drones sont remis aux forces armées maliennes, notamment à l'armée de l'air, ce qui permet à cette composante de franchir un cap précieux dans son équipement pour pleinement contribuer à l'éradication du terrorisme. Le vecteur aérien de l'armée malienne est ainsi renforcé par des avions de chasse et autres hélicoptères. Tous ces vecteurs aériens constituent une composante importante de notre outil de défense. Kati, jeudi 27 avril 2023, remise officielle d'un important lot d'équipements et de matériel militaire roulant pour l'opérationnalisation partielle de 19 groupements tactiques interarmes GETIA. Des blindés équipés, des BRDM, des BTR 60 et 70, des véhicules de combat, des camions citernes et bien d'autres équipements, ce sont là les nouvelles acquisitions de l'armée malienne. Ces équipements ont été pour la plupart acquis auprès des partenaires historiques du Mali, particulièrement de la République populaire de Chine. Exclusivement acquis sur le budget national, ils sont employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ces équipements et matériels de dernière génération répondent au souci du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes. C'est une armée nationale bien équipée et forte moralement à hauteur de nos ambitions qui se met à l'assaut des groupes terroristes. La suite est connue. Les victoires se succèdent à un rythme effréné, comme en témoigne la libération de la ville de Kidal le 14 novembre 2023. Cette date sera longtemps gravée dans les annales de l'histoire de notre pays. Ouverture hier après-midi des travaux de la 12e session de la commission tripartite Mali, Burkina Faso et le Haut Commissariat pour les réfugiés. Les réfugiés sont estimés à plus de 200 000 personnes, aussi bien au Mali qu'au Burkina Faso. La rencontre entre les trois parties a abordé la question de leur retour volontaire sur leur territoire. Le point avec Souleymane Kenzan Sidibi.
Ils sont plus de 85 000 réfugiés maliens rapatriés volontaires en 2023. Le Mali compte de nos jours plus de 200 000 réfugiés au Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie. Autant de réfugiés burkinabés au Mali. Ils sont nombreux ceux qui veulent revenir sur leur terre natale. D'où l'urgence de trouver les voies et moyens pour leur retour et surtout que la paix semble être à portée de main. Mohamed Askia Touré, représentant du Haut Commissariat des réfugiés au Mali. Saluer l'engagement du gouvernement de la République du Mali dans ses efforts de consolidation de la paix et de réconciliation nationale, de sécurisation de l'ensemble de son territoire et d'amélioration des conditions d'accès à la justice et au développement dans les régions du Nord et du Centre. Ces initiatives, soutenues par l'effort commun des États du Sahel, y compris le Burkina Faso, dans la lutte contre le terrorisme, est porteur d'espoir. La volonté affichée par le président de la transition au Burkina Faso au Mali y contribue largement. Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre délégué des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Ces succès ne peuvent être évoqués en faisant abstraction du nouveau leadership incarné par les plus hautes autorités de nos pays. Leurs Excellences, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, dont l'engagement pour une libération totale de nos pays se mesure à l'aune des résultats sur le terrain, mais surtout à leur convergence de vues sur le renouveau de nos deux nations et sur un Sahel définitivement libre. La rencontre de Bamako va tenter de dégager des pistes de réflexion pour des accords tripartites, des accords en lien pour le retour des réfugiés dans de très bonnes conditions, pour des solutions durables de rapatriement. Colonel Assamba Diallo, ministre de la Santé et du Développement social. Vivement le retour définitif de la paix et de la sécurité, par ma voix, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et du Dr Shogel Kokala Maïga, chef du gouvernement, les autorités de la transition demeurent attentives à toute initiative que vous serez amenés à prendre dans l'exécution de la noble et délicate mission qui vous est confiée. Les premiers accords tripartites remontent à 2015. Il s'agit de revoir ces accords au regard de la nouvelle donne, la dynamique de la paix qui se dessine sur le terrain. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a reçu les lauréats du concours de la 23e journée scientifique annuelle de la SOACHIM. Les lauréats sont venus présenter leur prix à Madame le ministre. L'occasion a été également saisie pour évoquer la problématique de la femme et des filles dans les matières scientifiques. Maïmouna Guindo. Lors des 23e journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine de chimie organisée en Guinée, la délégation malienne composée de 41 scientifiques a remporté 9 prix sur 15 à pourvoir. Et sur ces 9 prix, les femmes en ont raflé 5. Tout un honneur pour le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. C'est à travers des œuvres comme ça, des résultats comme ça aussi, que nous contribuons à l'amélioration de cette qualité de vie. Et je voudrais ici saluer votre engagement, votre dévouement, mais aussi votre compétence. Cette performance a été rendue possible grâce à un encadrement de qualité de la faculté des sciences techniques. Dr Mahamadou Badiaga, enseignant-chercheur. On n'arrive pas quand même à valoriser nos propres recherches compte tenu de plusieurs facteurs. En résumé, je veux dire que c'est des séries qui ont fini vraiment par payer. Nous avons travaillé et aujourd'hui, nous avons le fruit de ces travaux réalisés au laboratoire. Parmi les lauréats, Dodo Kanyetao a fait un parcours remarquable. Elle a remporté à elle seule 3 prix. Les déchets sont des problèmes, surtout les déchets plastiques. Donc on a essayé de incorporer les déchets plastiques dans la composition du béton pour voir si est-ce que ces déchets peuvent être composés dans le béton sans qu'il y ait des conséquences majeures sur les propriétés mécaniques et thermiques. Vu qu'on a eu beaucoup de résultats, donc on a décidé d'aller présenter nos résultats de recherche à la SOACHIM dans la motivation. Moment d'échange et de réflexion, cette rencontre a permis aux scientifiques et à la chef du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille d'évoquer la problématique des filles et la recherche scientifique. C'est pourquoi les deux parties ont formulé des recommandations en vue d'accroître le pourcentage des filles dans les filières scientifiques.
Hors du Mali, élection présidentielle, le Libéria est dans l'attente des résultats après le second tour de la présidentielle de ce mardi. Le président sortant, George Weah, est face à l'ancien vice-président. Au premier tour, les deux candidats étaient au coude à coude. Il y avait à peine 7000 voix d'écart entre ces deux personnalités. Dans un tel contexte, les résultats sont très attendus. Les deux candidats, la CEDEAO, tout comme les Nations Unies, ont appelé au calme en attendant la proclamation des résultats. Autre élection, Madagascar, près de 11,5 millions d'électeurs sont appelés aujourd'hui à voter pour élire leur président de la République pour un mandat de 5 ans. Mais sur les 13 candidats inscrits sur le bulletin unique, seuls 3 appellent à voter, dont le président sortant Andry Rajoelina, qui sollicite un deuxième mandat. Les 10 autres appellent les électeurs à bouder les urnes et réclament une intervention de la communauté internationale pour le report de ce scrutin. Au Kenya, le Parlement a approuvé aujourd'hui le déploiement des milliers de policiers à Haïti. Cette mission soutenue par l'ONU vise à aider le pays à mettre fin à la violence des gangs. L'annonce a été faite par la vice-présidente du Parlement, mais ce déploiement reste toutefois suspendu par la Haute Cour de Nairobi qui doit encore examiner un recours déposé par un opposant qui affirme que cette mission est anticonstitutionnelle. Les présidents américains et chinois, Joe Biden et Xi Jinping, se sont rencontrés hier à San Francisco aux États-Unis en marge de l'APEC, le Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Selon le président américain, cette rencontre a été un vrai progrès dans le dégel des relations entre les deux pays. Selon l'agence de presse chinoise, le président chinois Xi Jinping et le président des États-Unis Joe Biden se sont mis d'accord pour reprendre les communications militaires de haut niveau sur la base de l'égalité et du respect. Et puis, guerre Israël-Hamas. L'armée israélienne mène une opération ciblée dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand centre hospitalier de Gaza, depuis mardi. Il affirme avoir trouvé des armes et équipements militaires dans cet hôpital, ce que le Hamas a démenti, sortant du silence pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier à des pauses et des couloirs humanitaires dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé hier que le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a atteint les 11 500 morts depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Nous allons parler sport tout à l'heure, juste après le jingle. 13h passées de 18 minutes, sport football sur le continent éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les matchs de la première journée ont démarré hier avec 3 rencontres. Le Mali entre en liste demain ici à Bamako face au Tchad au stade du 26 mars. Et le développement, c'est avec Abdul Karim Kabar. Coupe du Monde senior, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique pour la première journée. Déjà, quelques résultats ont été enregistrés. La Guinée équatoriale s'est imposée devant la Namibie par 1-0 dans le groupe H. Dans le groupe C, 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre le Rwanda et le Zimbabwe. Les Aigles entrent en lice demain vendredi dans le groupe I. Les Aigles affrontent demain à partir de 19h au stade du 26 mars de Rimadio, les Sao du Tchad. Rappelons que la Coupe du Monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, donc dans 3 pays, et c'est là pour la première fois. À l'arrivée, il y aura 9 qualifiés sûrs et peut-être un 10e après une séance de rattrapage multicontinental. Le sélectionneur national du Mali, Éric Sékouchel, a été reçu hier par la Commission pour la mobilisation générale pour la participation du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'objectif était de le présenter aux membres de la Commission. L'occasion était bonne également pour le ministre en charge des sports de lui notifier le soutien de tout le peuple malien. Pour plus de détails, écoutons Abdelkassim Ibrahim Foma, au micro de Daouda Kone. Nous voulons leur donner de l'énergie positive pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils se sentent confiants de savoir qu'on est vraiment derrière eux. Et je pense que c'était un des objectifs
toute la population est derrière l'équipe nationale aujourd'hui et nous les soutenons. Le tout premier des soutiens qu'ils ont, c'est le président de la transition. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur l'assistance vidéo à l'arbitrage en football, VAR. Les précisions dans la leçon de sport du jour en rediffusion avec Isaac Tienou. En football, l'assistance vidéo à l'arbitrage est un dispositif vidéo qui permet à des arbitres assistants vidéo d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage. Ibrahim Aboubakrin Aïdara, instructeur national, nous explique. C'est un outil d'aide à la décision. La VAR ne prend pas de décision, mais la VAR aide l'arbitre à prendre la bonne décision. La VAR, c'est à peu près la justice sur le terrain. Il y a beaucoup d'infractions qui sont commises, qui échappent à l'arbitre, mais qui sont jugées par la VAR. La VAR, c'est rendre le football plus juste, mais ça ne rend pas le football parfait. Les arbitres assistants vidéo interviennent dans des situations précises avec l'objectif d'une interférence minimale pour un bénéfice maximal. La loi est très claire. Il y a seulement 4 faits de jeu sur lesquels intervient la VAR. Le premier fait de jeu, c'est le but. Est-ce qu'un but est marqué, oui ou non? Si le but est marqué, est-ce que le joueur qui a marqué le but n'a pas commis une infraction avant le but? Est-ce que l'équipe du joueur qui a marqué le but n'a pas commis une infraction? La VAR analyse aussi le penalty. Est-ce qu'il y a penalty, oui ou non? Est-ce que la faute est dans la phase de réparation? Est-ce que c'est en dehors? Est-ce qu'avant le penalty, il n'y a pas eu une infraction commise avant? Est-ce que le joueur sur lequel il y a eu penalty n'avait pas commis une infraction avant? En plus, le troisième fait de jeu, c'est l'identité erronée d'un joueur. Est-ce que l'arbitre ne se trompe pas de joueur? Exemple, le joueur numéro 4 fait une faute de carton jaune. L'arbitre donne le carton jaune au joueur numéro 5. La VAR dit qu'il faut corriger ça, c'est une injustice. C'est le 4 qui doit recevoir son carton et non le 5. Le dernier fait de jeu, c'est le carton rouge direct. La VAR est très claire. Si une faute de carton rouge direct échappe à l'arbitre, on lui dit, monsieur, s'il vous plaît, il y a eu une faute de carton rouge direct, il faut revenir sur ça. La VAR, c'est seulement carton rouge direct. L'analyse VAR obéit à des principes précis. Ibrahim Aboubakrin Aïdara. Il y a 4 étapes. La première étape, on appelle ça la décision initiale. C'est-à-dire l'arbitre principal prend une décision. Le fait de dire qu'il n'y a rien, c'est une décision. Cette décision est vérifiée par l'arbitre VAR. La vérification ne suffit pas. Il y a une analyse. Cette analyse peut être faite par les arbitres VAR. Ou bien, si ça exige une analyse VAR par l'arbitre principal, il fait ce qu'on appelle une analyse au bord du terrain. Il vient lui-même voir. C'est ce qu'on appelle analyse au bord du terrain. Ensuite, il y a la dernière étape qu'on appelle la décision finale. En football, l'arbitre peut informer les arbitres assistants vidéo ou recommander qu'une décision de l'arbitre ou qu'un incident doit être analysé. Je vous le disais dans les titres, Coupe du monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023. Le Mali s'est qualifié ce matin en 8e de finale en battant 5-1 le Canada. Le résumé de la rencontre avec Awa Kamisoko. C'est jeudi. Le Mali n'avait pas droit à l'erreur pour jouer les 8e de finale de la Coupe du monde I-17 2023. Battu par l'Espagne lundi, 3 jours après leur succès face à l'Ouzbékistan, les Aiglonneux devaient aujourd'hui valider leur ticket. C'est désormais chose faite, car les hommes de Soumela Coulibaly n'ont fait qu'une bouchée des Nord-Américains en l'emportant 5-1. D'entrée, les Aiglonneux prennent à la gorge leur adversaire du jour. Le Malien était récompensé juste avant le quart d'heure de jeu. Trouvé à droite, dans les dos de la défense par une longue passe de Sékou Kouni, Ibrahim Diarra ouvre parfaitement son pied gauche et place le ballon dans le petit filet opposé d'Abraham. 1-0, 14e minute. C'est un corner botté par Anchtia. Mahamadou Bari place une tête imparable pour le but du break. Confirmé après visionnage de la VAR, 2-0, 26e minute. Le Mali assure le spectacle. Finalement, Richard Chou réduit la marque juste avant la mi-temps en trouvant la faille sur corner au premier poteau. Suite à un contre favorable, 2-1, 45e minute. Dans l'état additionnel, Traveni, encore lui, manque l'égalisation à cause d'une sortie efficace de Bourahima Kone dans ses pieds. Le Mali revient en force en deuxième période. D'abord, Ibrahim Kanati ajuste parfaitement Abraham sur une passe décisive involontaire de Ibrahim Diarra dans la surface. 3-1, 73e minute. Puis, sur un contre-éclair, Amidou Makalou bat le portier sur sa droite à l'aide d'un enchaînement contrôle-frappe. 4-1, 77e minute. Enfin, Ousmane Chiro parachève le score d'une reprise croisée dans le petit filet d'Abraham. 5-1, 90e minute plus 1. Le Mali prend définitivement la deuxième place du groupe B derrière l'Espagne.
au terre d'un Nil, 2 buts partout avec l'Ouzbékistan en simultané et décroche ainsi son billet pour le 8e de finale. Voilà, bravo aux Aiglonnais et bonne chance pour la suite. Ainsi prend fin cette édition que moi, Salimata Dao, ai eu le plaisir de vous présenter. Mise en onde assurée par Binti Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, à la réalisation Soumaou Aïdara et Badji Sangaré. Tout cela sous la coordination de Ousmane Dao. Restez connectés dans un instant. La lecture des avis est communiquée par Fousséni Diarra. Merci et bonne suite de programme sur Radio Mali.